Salut tout le monde, c'est le Pilier du Vrai qui te revient avec une nouvelle vidéo pour bâtir un tout petit peu de crédibilité parce que dans un sens, j'arrive avec mes termes sur les niveaux de puissance, mais jamais j'ai fait une théorie. Et donc aujourd'hui, je vais théoriser sur 3 personnages de One Piece qui auront très certainement le Haki des rois, d'accord? Et on va y aller en termes de probabilité, même si moi je suis convaincu que au moins 2 d'entre eux auront le Haki des rois, c'est sûr. Donc, on va commencer par Akainu, l'amiral en chef. Pour moi, c'est une évidence. Je pense que toute personne qui comprend un minimum One Piece, ils savent que Akainu, forcément, c'est un concurrent. Il n'y a pas 36 solutions quand on voit Luffy qui représente la liberté totale. L'antithèse à Luffy, eh bien, c'est Akainu qui représente cet ordre total. Et aujourd'hui, sa volonté l'a emmené jusqu'au poste d'amiral en chef. On voit bien à Marineford, Akainu, il ne lâche pas le truc, il y va à fond, il a un but en tête et il va faire tout en son pouvoir pour le réaliser. Même si parfois il s'agit de fourberie, Akainu c'est vraiment un gars qui fonce. Tel que Oda affirme que si Akainu était un pirate, il aurait trouvé le One Piece en seulement 1 an. Donc Akainu c'est un gars motivé, il fait sa job, il a fait bien. Après avoir combattu Aokiji pendant 10 jours, il est fort probable qu'Akainu ait évolué pendant ce combat et a développé un HDR avancé. Après, si des gars comme Don Shinjao ont le Haki des rois, je ne sais pas comment Akainu pourrait représenter une menace quelconque pour Luffy si lui n'a pas au moins ça pour l'appuyer en tant que combattant. Deuxièmement, j'aimerais apporter le point de Mihawk qui en effet n'est pas en quête pour devenir le roi des pirates, mais comme vous avez pu le voir dans One Piece, il n'y a pas que ça comme ambition royale. Avec le personnage de Zoro, il nous est prouvé que vouloir devenir le meilleur épéiste au monde est aussi considéré comme une ambition royale. Et Mihawk, en fait, n'a pas toujours été le meilleur épéiste au monde. Donc lui aussi, à un moment donné ou à un autre, il a eu cette ambition royale justement de se lancer et d'accomplir un rêve qui sortait de l'ordinaire, d'accord? Donc les gens vont vouloir rigoler de lui et dire que Mihawk il a battu qui pour devenir meilleur épéiste au monde. On ne le sait pas, on ne peut que théoriser là-dessus, mais à la fin de la journée, il faut comprendre que vouloir ridiculiser le personnage qui est justement obstacle à Zoro et le rêve qu'il souhaite accomplir, c'est vraiment un truc de fou. Pour moi, c'est tout simplement une dinguerie de penser que Mihawk c'est un niveau commandant. Et bien sûr, Zoro, dans son combat contre King n'avait pas le Haki des rois, d'accord? Pourtant, il s'appelait King, mais il n'avait pas le Haki des rois. King, c'était un suiveur. Il suivait Kaido sans se poser trop de questions. Shiryu, moi, je ne pense pas qu'il aura le Haki des rois. Pour que Zoro, en fait, pour qu'il y ait un sens à son cheminement, je le vois affronter au moins un adversaire avec le Haki des rois, comme Luffy qui a vaincu Doflamingo, Katakuri, maintenant Kaido et d'autres adversaires à venir. Eh bien, Zoro, lui aussi, va devoir affronter au moins un adversaire avec le Haki des rois. Et je te lance ma théorie là comme ça. Je crois sincèrement que Zoro et Mihawk, à leur prochaine rencontre, ils vont déchirer le ciel comme l'ont fait tous les empereurs que vous connaissez. Et là, je pense que ce sera la cerise sur le gâteau. Mais voilà, ça c'est ma théorie. Et pour finir, il y a Barbe Noire qui est très certainement l'un des derniers adversaires de Luffy. Mais pourquoi je l'ai gardé à la fin? Parce que justement, Barbe Noire, il nous montre une fourberie, il nous montre cet aspect qu'on retrouve chez Hawkins, de calculer en fait chacun de ses mouvements, de ne jamais se lancer dans un combat qui est peut-être peine perdue. On voit que Barbe Noire, oui, il est, comment dire, il est Yonko, il a atteint son objectif, mais il n'a peut-être pas le même je ne sais quoi que certains conquérants que j'ai cités dans l'œuvre. Mais on ne sait jamais parce que finalement son ambition à lui, c'est quand même un grand rêve. Et même s'il n'atteint pas ses ambitions par la baston à chaque coin de rue comme le fait Luffy, on ne peut pas nécessairement prendre son ambition et se dire que son ambition vaut moins que d'autres parce que lui ne passe pas nécessairement par le combat comme le font d'autres personnages. Et donc pour Barbe Noire, c'est une évidence que le dernier, on ne sait pas, mais un des adversaires finaux se présente avec un fluide royal. C'est très probable, mais pour lui c'est 50-50 justement parce qu'il a une bizarre obsession avec justement les fruits du démon. Et je pense que justement c'est ça qui causera la perte des capitaines, des commandants. Comment on les appelle déjà? On appelle l'équipage de Barbe Noire les commandants du Titanic, je sais pas, un truc comme ça. C'est un peu un foreshadowing selon moi qu'ils finiront tous noyés parce qu'ils mangent les fruits du démon à gauche, à droite, mais s'ils tombent, il n'y aura personne pour les sauver. C'est tout pour aujourd'hui, alors là je t'ai balancé quelques théories, on verra bien s'ils se réaliseront. Puis voilà, si tu aimes la vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et on se voit à la prochaine, allez à plus.